Ok, nous voici au deuxième chapitre qui s'intitule Ève, Adam et le royaume perdu. Donc aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de Ève, nous allons étudier la création de Ève, nous allons étudier la chute de Ève et nous allons étudier la rédemption de Ève. Donc c'est un très très beau récit, très riche, très dense, très complexe et on va prendre notre temps pour vraiment déchiffrer chaque moment de cette trajectoire, de cette individuation féminine que Ève est en train de subir. Donc, quelques mots d'abord sur le livre de la Genèse, notamment les 11 premiers chapitres. Donc, notre histoire se trouve au chapitre 1 à 3. Et bon, la tradition observe que Moïse aurait compilé et rédigé les textes de la Genèse. Les 11 premiers chapitres, par contre, sont un style complètement différent que le reste du livre de la Genèse. Donc, les commentateurs pensent qu'il s'agit là de récits que Moïse aurait compilés, qu'il aurait rassemblés, de récits qui étaient transmis de façon orale et préservés à travers les siècles et que Moïse aurait éventuellement rassemblés. Ce sont des récits très anciens qui datent de bien plus d'un temps beaucoup plus ancien que le temps des patriarches. Et lorsqu'on compare ces récits avec, par exemple, la littérature sumérienne et notamment les histoires de Inanna que nous avons étudiées, on voit qu'il y a énormément de rapports thématiques. Donc, on peut conclure que cette tradition orale, donc que Moïse aurait rassemblée dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, date de au moins 3000 avant Jésus-Christ. Et sont probablement contemporains avec donc cette littérature sumérienne autour de la déesse Inanna. Et nous verrons de nouveau tous ces parallèles thématiques qu'il y a entre les deux textes. Donc les textes qu'on a étudiés donc dans le chapitre précédent et maintenant ces textes que nous allons étudier par rapport à Ève. Donc, ok. On va voir aussi un autre indice que euh, l'histoire de la création de la femme, Genèse 1 à 3, est un récit très très ancien. Et c'est la dominante, la note matriarcale de ce texte qui est dominante. Nous ne sommes pas dans ces textes-là dans un contexte patriarcal. C'est très clairement une, euh, une vision du monde matriarcal qui se joue dans le récit de la création de la femme et de l'homme. Donc, de nouveau, ça renvoie à une ancienneté de ce texte qui date de l'époque sumérienne où nous étions encore dans un contexte matriarcal, avant bien sûr la conquête et, des Sémites et l'instauration du patriarcat à l'époque de la fondation de la ville de Babylone. Donc voilà, donc nous sommes vraiment dans un temps très très ancien, aussi ancien que ce temps quasi mythologique où nous avons rencontré la déesse Nana. Alors, on va rentrer dans ce texte. Je vais parler de trois choses. Je vais parler de la création de la femme. Je vais parler de l'arbre défendu. Donc, on verra des rapports avec l'arbre Hulupu que nous avons vu la fois dernière. Et je vais parler, euh, attendez, l'arbre défendu. Oui, Ève et l'arbre défendu. Et le dernier chapitre sera Adam et le sceptre perdu. Alors, on va commencer avec la création, bien entendu, du couple, et ensuite se focaliser sur la création de la femme. Donc, il y a deux récits de création, en fait. Il y a un récit dans Genèse 1, qui est un récit un petit peu avec une perspective beaucoup plus cosmique, où on parle de la création du monde en général, la création du couple en général. Genèse 2, c'est un récit beaucoup plus intime, où Dieu descend, rassemble la terre, souffle dans cette terre et crée donc d'une façon beaucoup plus intime le couple humain. Et notamment, il y a des détails sur la création de la femme que nous n'avons pas dans le premier récit de chapitre 1. Mais les deux récits sont ont beaucoup de données intéressantes. Donc, on va commencer avec le premier, qui est le récit de la création du couple dans Genèse 1. Alors, c'est très intéressant. Bon, nous avons évidemment dans Genèse 1 la création du monde,
donc étape par étape, et puis finalement la culmination qui est la création du couple. Alors, c'est très intéressant que les traductions ça ne transparaît pas dans les traductions, mais nous avons vraiment ici donc une citation de Dieu, donc je vous cite, euh, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ok. Et là, on a le mot homme qui traduit le mot hébreu Adam. Maintenant, et c'est très important de comprendre que Adam ne signifie pas homme au sens masculin du terme. Il signifie l'homme au sens de l'humain. Adam vient du mot hébreu Adama, qui signifie la terre. Donc, on peut mieux traduire ce mot Adam comme le terrien ou l'humain, le mot humain venant du mot latin humus, qui signifie terre. Donc, c'est beaucoup plus proche de dire que faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance. Et ensuite, c'est très intéressant, il y a un pluriel. Il au pluriel. Donc, les deux, hommes et femmes, domineront les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Alors c'est intéressant que d'emblée, nous avons ce mot Adam, humain, qui englobe aussi bien l'homme et la femme. Donc nous avons ici une démarche égalitaire. Dès le départ, il n'y a pas l'homme en premier et ensuite la femme. Il n'y a pas l'homme qui a ce rôle et la femme qui a ce rôle, mais les deux sont créés ensemble et c'est très intéressant que les deux sont donnés une double fonction qui souvent est séparée selon les genres. Mais là, ils ont une double fonction. La première, dominer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail. Donc, la première, c'est un rôle royal de domination de la terre, ensemble. Donc, pas seulement l'homme qui est dans le monde, la sphère publique, l'homme et la femme sont censés être dans le monde, dans la sphère publique, dans toutes ces tâches qui appartiennent à la sphère publique, le gouvernement, la médecine, l'enseignement, toutes ces tâches-là donc qui appartiennent au public sont les deux sont appelés à cette tâche-là et ensuite les deux sont appelés euh, à se multiplier et à être fertiles. Nous avons cette euh, euh, double, ah, double rôle. Ils sont invités à régner ensemble et ils sont invités à être fertiles. Donc Dieu les bénit et leur dit ensemble, soyez fertiles et multipliez-vous à travers la terre. Donc c'est très intéressant que ce n'est pas la femme, donc c'est-à-dire tous les deux, vous êtes invités à régner aussi dans le foyer familial. Il y a une destinée de construction de famille et il y a une destinée de construction du monde. Et les deux sont appelés à cette double destinée. Euh, alors ça, c'est déjà très intéressant parce que normalement, et à la suite de la pensée grecque, on sépare ces destinées. L'homme est dans la sphère publique, domination du monde, et la femme est dans la sphère privée, domination du foyer. Non, les deux sont invités à régner aussi bien dans le monde que dans le foyer. Beaucoup, beaucoup de problèmes seraient résolus si nous suivions cet idéal, n'est-ce pas? S'il y avait plus de femmes dans la sphère publique, s'il y avait plus d'hommes dans la sphère privée, on en serait ailleurs. Donc voilà, donc deux missions. Donc je cite bien sûr la deuxième mission que j'ai oublié de citer, qui vient juste après la première mission. Donc nous avons la première mission, ils domineront les poissons de la mer, etc. Et ensuite, tout de suite après, Genèse 1, 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, etc. Donc nous avons cette double destinée qui est donnée aux deux membres du couple. Donc déjà là, nous avons une démarche profondément égalitaire, profondément subversive de ce qui va venir plus tard dans la Bible, puisque la Bible va devenir plus tard culturellement patriarcale. Et là, nous avons déjà un idéal qui brise euh, les, qui brise qui brise les contraintes étroites du patriarcat. Ok. Alors, venons-en maintenant au récit plus intime de la création, notamment de la création de la femme dans Genèse chapitre 2. Ok. Dans Genèse 2, nous avons un sorte de zoom, donc on se rapproche un petit peu de l'humain.
Le Genèse 1, c'est un petit peu une perspective de loin. Genèse 2, c'est une perspective de près. Et nous avons évidemment, de nouveau, nous avons Adam qui est là, donc l'humain, pas encore différencié entre hommes et femmes. Et à présent, la tâche se complexifie. À cet Adam, à cet humain, est donnée la tâche de cultiver et de garder. Donc, c'est exactement la traduction du mot avad et shamar. Donc, l'homme doit. Avad, en fait, c'est beaucoup plus que cultiver. Avad a une connotation de servir, presque comme un esclave, ou même adoration est aussi le mot pour avad. Donc, cette tâche, on pense toujours que la Bible a commandé à l'homme de dominer la terre. Non, ce n'est pas le cas ici dans ce chapitre 2. L'homme doit servir la terre et doit protéger la terre. Donc, c'est déjà ça qu'on voit ici dans Genèse 2,15. Il y a une destinée. Quand Dieu dit dominer, il ne dit pas manipuler, il ne dit pas extracter ce qu'il te faut. Il s'agit de vraiment protéger la terre et servir la terre. Donc, et bien entendu, dans le contexte donc de cette tâche qui est donnée à l'homme, primordialement, la femme n'est pas encore là sur la scène. Il y a en même temps, donc presque le comment de l'homme va pouvoir faire ça, il y a cette limitation qui est placée sur son pouvoir, à savoir celle de l'arbre interdit. Donc il y a un arbre interdit dont le fruit est interdit et Dieu dit à l'homme, l'homme donc non différencié encore, tu ne prendras pas de ce fruit. Alors c'est intéressant le rapport qu'il y a entre cette destinée royale de l'homme qui est de protéger la terre, qui est d'ailleurs la destinée, si vous vous souvenez, c'est la destinée du roi, n'est-ce pas? Dans le contexte du Moyen-Orient ancien, c'est le roi qui a la destinée de protéger le monde, de maintenir l'ordre cosmique du monde. Adam ici fait figure de roi. Et la façon dont il va protéger cet ordre cosmique, c'est justement en apprenant la limitation. Et c'est là c'est la première loi qui est donnée. C'est grâce à cette loi qui limite le pouvoir et déchaîné de l'homme que le règne va se caractériser par la protection du monde et non pas la destruction du monde. Donc il y a un rapport étroit entre le règne de l'homme, un règne qui se caractérise comme protection et service, n'est-ce pas, et cette capacité de l'homme à se limiter. Nous allons revenir là-dessus, puisque ce sera ça le problème qui va avoir lieu plus tard. Bon. Ceci dit, donc, arrive donc la création, le moment de la création de la femme. Alors, il y a un détail très intéressant, à savoir que Dieu, pour créer la femme, doit d'abord endormir l'homme. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus. Hmm. Pourquoi est-ce que Dieu décide d'endormir l'homme? Alors, il y a deux façons de commenter là-dessus, deux choses qu'on peut dire. La première leçon, c'est que Dieu endort l'homme pour que l'on puisse comprendre que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut faire advenir par nos propres efforts. Dieu endort l'homme, c'est-à-dire c'est Dieu qui fait tout. C'est dans la mesure où nous apprenons, où nous pouvons, où nous apprenons à nous reposer en Dieu, que nous allons recevoir l'amour dans nos vies. L'amour n'est pas quelque chose qu'il faut, avec effort, cultiver, chercher, faire advenir. Dieu endort l'homme. Et c'est dans la mesure où nous aussi apprenons à nous endormir, à nous reposer sur Dieu, que Dieu va nous emmener l'amour, puisque Dieu après dit qu'il lui emmène la femme. Donc il y a une dimension en ce qui concerne l'amour de passivité et de réceptivité. Et de toutes les choses que nous pouvons dominer dans le monde, car Dieu nous a donné cette destinée royale de domination, l'amour ne tombe pas sous notre jurisdiction. J'arrive pas à parler. Jurisdiction. L'amour ne tombe pas sous notre pouvoir. Le monde, oui, mais l'amour est quelque chose que justement nous ne contrôlons pas. Il doit nous être donné. Et c'est dans la mesure où on adopte une attitude de repos et de réceptivité que nous allons pouvoir recevoir cette grâce. Donc ça, c'est la première leçon que je tire de ce repos de l'homme. La deuxième leçon est que justement, puisque Adam dort, il ne pourra pas contribuer à la création de la femme. C'est-à-dire, il n'aura pas son mot à dire. Dieu va créer un être qui va peut-être pas correspondre à l'idéal
de la femme que cet homme aura cultivée dans son imagination, dans son imaginaire, non? Et c'est très intéressant finalement que la compagne ou le compagnon que Dieu crée pour nous, c'est une création complètement détachée de nos propres projections. C'est une création qui ne va pas s'insérer, qui ne va pas et, se plier à nos projections, nos fantasmes, nos agendas. La création du compagnon, c'est quelque chose qui n'est pas, nous ne participons pas à cette création, donc nous n'avons pas le pouvoir de déterminer comment cette personne va être. Et c'est là déjà quelque chose de très important à réaliser. Et tant que nous restons prisonniers de nos fantasmes narcissiques sur le compagnon ou la compagne parfaite, nous ne serons pas capables de reconnaître la partenaire que Dieu aura créé pour nous sans notre mot à dire. Donc, c'est très intéressant de voir que finalement, l'amour, souvent, il faut s'attendre à ce que cette personne ne rentre pas dans le moule que nous avons créé dans notre imaginaire pour eux. Cette personne va toujours exploser ce moule, toujours et, euh, s'opposer à ce moule. Et c'est dans la mesure où nous savons nous défaire de ce moule et mettre de côté cet imaginaire, toutes ces projections, tous ces agendas, que nous allons être en mesure de recevoir la personne telle qu'elle a été créée par Dieu. Donc ça, c'est peut-être la deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce sommeil de l'homme. OK. Alors, troisième point, maintenant, il y a bien entendu l'homme d'or et Dieu va créer. Et il y a un terme intéressant qui décrit donc le rôle, la destinée qu'aura la femme envers cet homme. Donc en plus de cette destinée générale de dominer le monde et de protéger tout ce que nous avons vu déjà dans Genèse 1, il y a une destinée spécifique qui est donnée ici à la femme dans sa création, au moment de sa création. Et ce rôle qui lui est donné, a été traduit très mal comme une aide semblable à lui. C'est une très mauvaise traduction. D'abord, le mot aide qui implique, oh, c'est un caractère secondaire qui est là pour soutenir son mari dans sa carrière. Donc, nous avons le mari est médecin, la femme sera infirmière, le mari est pasteur, la femme sera monitrice d'école du sabbat ou une jouera du piano ou de l'orgue. Et l'homme sera professeur et la femme sera institutrice. Donc, nous avons toujours cette idée que la femme est là une sorte d'aide subserviente à l'homme. Ce n'est pas du tout le sens ici du mot hébreu qui est traduit par aide. Alors, je veux rentrer dans l'hébreu un petit peu pour qu'on puisse voir et que signifie ce mot. Alors, en hébreu, le mot, c'est Ezer. Alors, Ezer, en fait, ça n'a rien à voir avec être un petit peu l'aide pour la carrière de l'homme. Le mot Ezer, en fait, dans la plupart du texte hébreu, dans la plupart de la Bible, est utilisé pour décrire Dieu. Ezer, c'est l'aide que Dieu apporte lorsque l'homme est dans une position de vie et de mort. C'est-à-dire lorsque l'homme, militairement parlant, lorsque l'homme est entouré d'ennemis, lorsque l'homme est sur le point d'être tué, c'est là que Dieu intervient en tant qu'aide salvatrice. Donc le mot Ezer traduit l'aide salvatrice de Dieu. Elle a une connotation militaire. Elle renvoie à la notion de renfort, de couverture, etc. Donc là, c'est ça le rôle en fait qui est donné ici à la femme. La femme, c'est pas juste celle qui en fait à manger, nettoie la maison, s'occupe des enfants. Aide, ça signifie que la femme a un rôle militaire de protection de l'homme, de couverture de l'homme lorsqu'il est sur le point lorsqu'il est dans une situation de vie et de mort. La femme est là pour tirer l'homme euh, du danger, pour protéger l'homme, non seulement physiquement, mais spirituellement, existentiellement, émotionnellement. Il y a cette dimension militaire de protection qui est donnée à la femme pour l'homme. Et on se rappelle ici, bien sûr, à Inanna, n'est-ce pas, qui disait, lorsqu'elle a émis ce décret pour Dumuzi, elle dit, au combat, je suis ton chef, au combat, je suis ton écuyer, à l'assemblée, je suis ta défenseuse, en campagne, je suis ton inspiration. C'est cela, c'est ce rôle-là pour lequel a été créée la femme en premier.
Mais il n'y a pas seulement le mot Ezer, il y a aussi le mot en hébreu kenegdo. Donc la femme a un double rôle. Ezer kenegdo. Alors il faut explorer ce que signifie en hébreu le mot kenegdo. Alors c'est un mot étrange qu'on ne retrouve pas dans le texte biblique ailleurs. On le retrouve dans la littérature rabbinique, mais pas dans le texte biblique. Il est composé de deux mots. Le mot que, qui signifie comme ou avec, et le mot neged, qui signifie contre. Alors on voit qu'il y a là une dualité dans le rôle, presque une contradiction dans le rôle de la femme, dans la façon dont elle va pouvoir fonctionner comme Ézer, comme aide de l'homme. La femme est une aide comme, avec et contre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Commençons avec le contre. Elle est une aide contre, et ça déjà c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit vraiment qu'on est dans un contexte matriarcal, puisque plus tard dans la Bible, nous allons voir beaucoup plus se développer cet idéal de la soumission de la femme à l'homme. La femme doit se soumettre, elle doit obéir, etc. Mais là, dans ces textes très anciens qui constituent l'idéal biblique en fait, l'idéal divin, l'idéal de la création, c'est que la femme est censée non pas se soumettre à l'homme, mais qu'elle doit pouvoir, pas tout le temps évidemment, mais qu'elle doit pouvoir, qu'elle doit savoir parfois s'opposer à lui. Lorsque cela est important, lorsque elle sent que quelque chose est en danger, que ça soit la vie de son homme, que ça soit la vie de ses enfants, que ça soit la vie du couple, que ça soit sa propre vie qui est nécessaire pour la vie du couple, lorsqu'elle sent un danger dans le comportement de l'homme et dans le comportement, dans le fonctionnement du couple, elle a le devoir et la capacité de s'opposer à l'homme. C'est dans ce sens-là qu'elle a été créée pour être Neged. Elle est Neged, non pas pour embêter tout le monde, mais elle est Neged pour le but étant de sauver. Donc c'est un Neged salvateur. Mais il y a aussi le mot Ke, qui veut dire avec euh, et, euh, et comme. C'est-à-dire, si la femme a été créée pour être contre et s'opposer à l'homme, elle doit le faire en gardant en même temps le sens qu'elle est aussi créée pour être avec lui, pour lui. Donc, donc c'est-à-dire que si elle se bat contre l'homme, c'est pour lui. Si elle se bat contre l'homme, c'est pour le couple, pour l'amour qu'elle veut protéger. Donc son combat, c'est toujours un combat pour, c'est jamais un combat contre, c'est jamais un combat. L'homme n'est jamais vu comme l'ennemi, l'homme est vu comme la personne, comme l'aimé, pour lequel on se bat, n'est-ce pas? Donc il y a cet équilibre qui doit être maintenu. Si la femme va être véritablement salvatrice, elle doit apprendre à équilibrer, à tenir en balance le contre et le avec. Elle doit se battre, certes, mais toujours dans le but de sauvegarder quelque chose, de protéger la relation, de protéger l'homme, de se protéger pour au nom de la relation. Donc, c'est très intéressant parce que de nos jours, nous avons deux sortes de femmes. Nous avons les femmes qui sont entièrement négades, c'est-à-dire elles sont toujours dans l'opposition, elles sont tellement dans l'opposition qu'elles vont couper tous les ponts au bout d'un moment, puisque cet homme est immature, cet homme est toxique, je ne sais pas quoi faire avec lui, donc basta. Donc il y a cette dimension de négade qui est très développée naturellement. Et il y a une autre sorte de femme qui est seulement pour. Ça, c'est la femme qui dit jamais non, qui dit toujours oui, qui se laisse faire, qui se laisse opprimer, qui se laisse abuser, qui laisse ses enfants être abusés et qui est finalement une victime. Et aucune, ni l'une ni l'autre de ces femmes ne, 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 euh, ne fonctionne comme Ézer. Ni l'une ni l'autre de ces femmes ne se voit, est capable finalement d'un rôle rédempteur. Ces deux femmes passent à côté de leur destinée comme Ézer, comme l'aide salvatrice de l'homme. C'est dans la mesure où la femme est capable des deux, d'être aussi bien contre, d'être forte, de tenir face, mais en même temps rester pour, rester avec, pour, je me bats pour toi, je me bats pour nous. C'est ça le combat de la femme. Ok, alors vraiment très très belle, très très belle description, très beau portrait
de la première femme, n'est-ce pas? Et qui constitue en fait l'idéal biblique pour la femme. Quelles que soient les dérives patriarcales qui vont évidemment advenir dans le texte biblique, nous pouvons toujours revenir à ce texte source de la création de l'homme et de la femme. Alors, à présent, nous rentrons dans un chapitre un peu plus sombre dans l'histoire du couple, du premier couple humain, à savoir le moment de la tentation, le moment de la désobéissance et ce qui va s'en suivre. Alors nous avons ici, comme dans l'histoire de Inanna, de nouveau un arbre. Et Ève à présent, donc je vous rappelle que cet arbre avait été défini justement comme ce au niveau de lorsque l'homme a été créé, donc dans Genèse chapitre 2, lorsque l'humain non encore différencié, il reçoit donc le décret de protéger et servir la terre, mais il ne peut le faire que s'il apprend la limitation. Donc l'arbre devant lequel Ève va se trouver à présent, c'est l'arbre de la limitation. Et que nous apporte cette limitation? Donc nous avons vu pour l'homme que pour l'homme, cette limitation apporte justement la faculté de régner d'une façon juste, d'une façon qui est porteuse de vie et non pas porteuse de mort. Mais il y a beaucoup plus dans la limitation qui concerne en fait cette fois-ci la femme. La limitation, c'est aussi ce qui permet pour un espace de s'ouvrir dans lequel l'autre peut respirer à nos côtés. C'est-à-dire, si je n'ai pas de limitation sur ce que je veux faire, sur mes désirs, sur mes actions, il n'y a pas de place pour l'autre. Donc, l'arbre de la limitation, en fait, c'est comme une pédagogie de l'éthique. C'est un arbre proto-éthique. C'est un arbre qui est censé nous enseigner le rapport à l'autre. Car si je ne sais pas me limiter, comment est-ce que peut s'ouvrir dans ma vie un espace pour l'autre? Et c'est précisément ce que Ève euh, va, 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 va éviter. Et c'est précisément son problème. En prenant le fruit, ce que Ève va faire, malgré le fait que Adam est juste à côté d'elle, elle va prendre le fruit, elle va se laisser tenter. Alors, mais quelle est vraiment la tentation ici? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a envie de manger un fruit? Non, c'est pas du tout ça. N'oublions pas que le fruit est lié à la sagesse. Et donc, le fruit a une connotation de divinité. En fait, lorsque Ève convoite le fruit, ce qu'elle convoite, c'est la divinité. C'est de s'élever au niveau d'une déesse qui règne sur le monde seule. Donc, Ève ici a exactement la même tentation que Inanna lorsqu'elle était habitée par ces personnages euh, problématiques comme Lilith, l'oiseau Anzu, le serpent. Tout ça, c'est lié à cette volonté de régner seule, de ne pas se laisser limiter par l'autre, de prendre ce qui ne lui appartient pas finalement, de vivre sans dimension, sans la limitation que porte l'autre sur nos agendas. Alors elle prend le fruit et parce que justement, elle cherche le règne, elle cherche le pouvoir, elle cherche elle cherche comme la déesse Inanna son lit et son trône. Elle veut ça. Et finalement, on se rend compte que en prenant ce fruit, en voulant régner seule, en voulant atteindre seule la sagesse, finalement, elle perd tout. Elle perd, premièrement, son homme. Elle perd Dieu, puisqu'elle lui a désobéi, mais avant tout, elle se perd elle-même, puisque finalement, c'est son destin de Ézer Kenegdo, de protectrice de l'homme, qu'elle laisse de côté lorsqu'elle prend le fruit et finalement entraîne la destruction du monde. Alors, c'est très intéressant. Donc, ensuite, l'homme, bien entendu, prend le fruit aussi. Et ensuite, il y a donc dans le récit ce moment poignant où Dieu vient les visiter et puis il se cache. Et finalement, Dieu les fait sortir de leur cachette, ils se rendent compte de ce qui s'est passé et il y a un décret divin qui est donc porté sur l'homme et sur la femme. Et je vais me focaliser sur le décret sur la femme puisqu'il comporte une dimension rédemptrice. C'est la seule parole en fait, et le décret sur la femme est au milieu. Il y a le décret du serpent, ensuite le décret de la femme et ensuite il y a le décret de l'homme. Et au milieu de tout ça, il y a ce que je considère être une promesse.
et non pas un châtiment. Donc on va se tourner à présent vers ce décret et voir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Alors après ayant maudit le serpent, il se tourne vers la femme et il lui dit la chose suivante. Je rendrai très pénible tes douleurs dans l'accouchement. C'est dans la douleur que tu enfanteras. Pourtant, ton désir se portera vers ton mari et il dominera sur toi. Ok, donc ça sonne pas bien du tout. Personne ne voit pas, première instance, on ne voit pas la dimension rédemptrice ici. Euh, mais on va voir, lorsqu'on va s'attarder sur l'hébreu, et nous allons traduire ce texte un petit peu différent et faire ressortir de cette façon la dimension rédemptrice. Mais commençons d'abord, pourquoi la douleur? Pourquoi Dieu, c'est la première instance de la douleur, pourquoi est-ce que Dieu décrète la douleur pour cette femme? Alors la première chose que l'on voit, c'est par la douleur, ce que Dieu cherche à faire, c'est de ramener cette femme qui voulait s'élever au niveau de la divinité, la ramener dans son humanité. Car être humain, c'est être fragile, c'est être limité, c'est être en souffrance, puisque qu'est-ce que la souffrance que l'incapacité de faire ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que la souffrance que être limité par quelque chose qui est au-delà de nous, qui est plus fort que nous, qui est plus puissant que nous, et qui nous envahit. Donc, finalement, par la douleur, Dieu nous rappelle à chaque fois que nous souffrons. Et aussi bien l'homme que la femme, la souffrance quelque part nous renvoie vers notre humanité. Et c'est dans la mesure où on est humain que l'on peut avancer. On ne peut pas avancer en se saisissant de la divinité. Nous pouvons par contre avancer vers un plus grand perfectionnement de notre être. Nous ne pouvons pas avancer tant que nous n'avons pas compris que nous sommes limités et humains et frêles et fragiles. Donc c'est à partir de la fragilité dans le contexte biblique, c'est à partir de la fragilité que nous pouvons avancer. Tant que nous refusons cette fragilité, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas devenir mature, devenir adulte. Donc c'est très important pour Dieu, là maintenant qu'il est en train d'essayer de travailler avec la femme, de rendre possible son évolution, il doit d'abord la renvoyer sur son humanité, sa fragilité, car ce n'est qu'à ce moment-là que l'on découvre que l'on ne peut pas, que nous pouvons avancer, paradoxalement, n'est-ce pas? Puisque c'est là que l'on découvre aussi la grâce de Dieu et l'aide de Dieu qui nous fait avancer. Alors, tout d'abord, donc, se renvoie à son humanité. Puis, Dieu lui donne quelque chose d'intéressant. Il lui donne un désir. Alors, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, la femme n'est pas caractérisée par le désir. La seule chose qu'elle désire, c'est le fruit. On ne voit jamais cette femme désirer son mari, désirer des enfants, désirer Dieu. Son obsession, c'est entièrement cet arbre. L'homme, en fait, pour cette femme, n'existe pas. Et on voit ça dans l'absence du dialogue qui existe entre ces deux. L'homme parle à la femme, mais la femme ne répond jamais. Et donc, quelque part, Dieu est en train de lui donner quelque chose qu'elle n'avait pas, à savoir la capacité de désirer l'homme, la capacité. En fait, ce qu'il fait, n'oubliez pas, c'est d'ailleurs le même mot ici, teshuka. Donc, c'est un mot très puissant. Le mot teshuka ici est très puissant. Il est lié sémantiquement au mot teshuva qui veut dire tourner ou retourner. Donc, Dieu, ici, ce qu'il est en train de faire, c'est il tourne la femme. Son désir est porté sur l'arbre et il tourne ce désir vers l'homme. Puisque ce qu'elle désire dans l'arbre, elle l'aura à travers l'homme. Cette sagesse qu'elle désire, elle l'aura dans la mesure où elle saura apprendre à recevoir cet autre humain dans sa vie. Car n'oublions pas, dans le Moyen-Orient ancien, la sagesse constitue en la capacité de recevoir l'autre, d'écouter l'autre. Dans la mesure où Ève apprend à recevoir son mari, c'est là qu'elle va développer la sagesse. C'est pas en prenant un fruit sur un arbre défendu. Alors Dieu la tourne vers l'homme et lui donne cet amour, parce que le mot teshuka, en hébreu, c'est beaucoup plus que juste désir. C'est intention et puissante vers un autre. Et il y a un élément de loyauté, il y a un élément de ténacité, de persévérance qui est là dans ce désir. C'est pas juste un petit désir comme ça. Donc Dieu, en gros, ce qu'il est en train de creuser au sein de la femme, c'est la faculté d'aimer. Donc là, je vois quelque chose de très beau. Ton désir se portera vers ton mari.
Alors là, tout irait bien si le texte s'arrêtait là. Mais le texte continue et dit, il dominera sur toi. Et là, ça gâche tout. Alors il faut maintenant se tourner vers que signifie ce texte et ce texte est-il traduit correctement? Alors on va voir maintenant avec Adam. Qu'est-ce qui se passe chez Adam et qu'est-ce qui est donné ici à Adam? Car il y a ici aussi un don. Alors, rappelons-nous, Adam, dans Genèse 2, quand il est créé, Dieu le met sur un trône, lui donne la destinée de régner sur le monde, de protéger le monde, de servir le monde à travers la limitation, à travers la loi, à travers, c'est dans la mesure où il garde cette loi, où il respecte cette limitation portée sur son pouvoir, qu'il va régner réellement comme un roi. Quand Adam prend le fruit, quand il traverse, quand il transgresse cette limitation, en fait, ce qu'il fait, c'est beaucoup plus que juste désobéir à Dieu. Il perd sa propre destinée de roi. Il perd sa propre responsabilité de protecteur de l'univers, de serviteur de l'univers. Et finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre une porte pour que les forces du chaos pénètrent de nouveau, s'infiltrent de nouveau dans l'univers. Donc c'est véritablement l'homme qui est responsable pour l'entrée de la mort dans le monde, puisque c'était lui qui était responsable pour la protection du monde de cette mort, de ces forces du chaos. Et d'ailleurs, c'est Dieu dit cela. Dieu met la faute sur Adam pour cette destruction du monde. Je cite ici, maudit soit le sol à cause de toi, dit Dieu. Donc il maudit la terre à cause de ce qu'il vient de faire. Donc l'homme qui avait cette tâche, cette destinée royale de protéger le monde, finalement en prenant le fruit, il abandonne cette destinée et il abandonne le monde, en gros. Et Dieu met le rend coupable de cette faute. C'est pas la femme qui détruit le monde ici dans ce texte. C'est l'homme qui est responsable de la destruction du monde. Et donc, finalement, il a perdu son règne. Il a perdu son autorité. Et donc, lorsqu'on voit le mot il dominera, il faut s'arrêter sur ce mot en hébreu qui signifie machal. Machal signifie règne, autorité. Donc, on peut là déjà voir ce que Dieu est en train de faire, mais on ne voit pas clair. Mais euh, approchons-nous un petit peu de ce mot machal. Premièrement, le mot machal signifie donc un règne royal, mais jamais un règne, c'est jamais sur une personne. Un règne, c'est sur un royaume. Donc le mot machal ici, le mot dominer, traduit dominer, c'est jamais un mot qui est utilisé pour une personne. Le mot, il faudrait mieux traduire, il régnera sur toi. Régner, on ne règne pas sur une personne, on règne sur un royaume. Donc le mot qui est donné ici à Adam, c'est le mot règne. Ça implique un royaume, pas une personne. D'ailleurs, quelle raison aurait-il de dominer sa femme alors se porte vers lui avec ce désir d'amour? Ça n'a pas de sens. Donc, ce que j'aimerais, ce que je vois ici dans ce texte, c'est Dieu qui rend à Adam son règne, son autorité qu'il avait perdue. Il lui redonne ça. Alors, c'est intéressant. Alors, tout irait bien, mais il y a la préposition sur toi. Il dominera sur toi. Alors, je voudrais m'attarder là-dessus un petit peu. Alors, c'est intéressant que la préposition ici qui est utilisée, traduit sur, peut également se traduire avec ou à travers. Et je vais choisir la traduction à travers puisque on retrouve la même formulation plus tard dans le livre des Proverbes. Lorsqu'on arrivera dans ce chapitre, vous verrez la même formulation de régner à travers la femme. Se retrouve ce concept dans le livre des Proverbes. Donc c'est un concept qui est connu dans le monde biblique, l'idée de régner à travers la femme. Donc ce que je vois ici, c'est une restauration du mariage sacré que nous avions vu avec Inanna et Dumutsi, une restauration de cette dynamique où la femme et l'homme sont intimement connectés et le résultat de cette connexion intime d'amour, l'homme règne. Je vois ici dans ce texte un écho de ce que nous avons vu dans le texte sur le mariage de Inanna et de Mutsi. C'est comme si Dieu est en train de restaurer cette dynamique de mariage sacré où il y a cette intimité qui est restaurée à travers l'amour de la femme pour l'homme et à partir de cette intimité, à travers cet amour que l'homme reçoit de la femme, il règne à nouveau. Voilà, donc je vois ce texte comme ça.
Et si vous voulez plus de détails donc techniques sur comment j'arrive à cette conclusion, je vous renvoie à mes articles et, et aux livres donc en anglais si vous voulez plus de détails. Mais c'est la conclusion que je tire à travers une longue recherche euh, où je compare ce texte avec celui de Inanna et de Mutsi et où il y a évidemment ce texte parallèle dans les Proverbes que nous allons étudier dans quelques chapitres, donc vous le verrez éventuellement. Alors nous avons ça. Alors ce qu'il y a d'intéressant, donc c'est que finalement le règne de l'homme ici, vraiment calqué sur le mariage sacré de Inanna et de Mutsi, Dieu rend à l'homme son règne, mais ce règne à présent va émerger de cette intimité restaurée entre l'homme et la femme. C'est-à-dire l'homme va de nouveau avoir ce pouvoir de régner sur le monde et de s'assurer la protection du monde, mais il ne pourra régner ainsi que dans la mesure où il y a cette intimité entre lui et la femme. C'est-à-dire dans la mesure où il est connecté à sa femme dans une relation d'amour qui est facilitée par ce désir féminin, cet amour féminin pour l'homme, dans la mesure où il est dans ce rapport aimant avec la femme, il va de nouveau savoir régner au sens originel du terme, à savoir servir et protéger le monde ou quelle que soit la chose qu'il règne, sur laquelle il règne. Donc, alors il y a un moment très beau juste après, donc évidemment, cette lueur de rédemptrice dans dans ce long décret, cette longue malédiction de Dieu, de l'homme, la femme et le serpent, il y a quelque chose de très intéressant juste à la fin que Dieu a parlé à l'homme. Et donc, c'est la fin de cette longue malédiction. Nous avons les derniers mots de Dieu qui sont euh, maudit soit le sol, la terre à cause de toi. Elle produira pour toi des épines, des chardons, c'est à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est de là que tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le décret de Dieu se termine avec la mort. Mais la première chose que l'homme fait avec le règne qui lui a été rendu, il se tourne vers la femme et fait deux choses. Il renverse le décret divin, le neutralise et il donne et il renverse la destinée de la femme. Alors, je m'explique. Dieu vient de décréter la mort. De poussière tu es, poussière tu retourneras. Et l'homme, à ce moment-là, immédiatement après dans le texte, il se tourne vers la femme et il se passe la chose suivante. L'homme donne à sa femme le nom d'Ève, Chava, qui vient du mot chai, qui veut dire vie, car elle est la mère de tous les vivants. C'est-à-dire, à ce moment-là, Dieu vient de décréter la mort, Adam va décréter la vie. Non seulement ça, il va renverser la destinée de sa femme. Sa femme qui finalement, à cause du fruit qu'elle a mangé, a ouvert la porte à la mort, Adam va lui dire non, tu n'es pas celle qui emmène la mort dans le monde. Je renverse cette destinée. En fait, tu es celle qui va emmener la vie dans le monde. C'est un moment tellement beau, c'est un moment tellement puissant, la façon dont l'homme se lève et prend les choses en main, renverse le décret divin, il ose contredire Dieu, renverser le décret divin et renverse la destinée de sa femme. C'est ça que ça veut dire régner au sens machal du terme. C'est ça que ça veut dire régner au sens de cet idéal biblique. L'homme règne dans la mesure où il offre un espace et un soutien nécessaire pour l'épanouissement de l'autre. C'est ça que ça veut dire régner. Régner avec justice, machal, ça signifie faire de la place, ouvrir la voie à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer, exister, émerger. Régner, c'est protéger, encourager, nourrir l'individuation de l'autre. Et c'est exactement ça que fait l'homme. C'est ça que ça veut dire régner. Régner, ça veut jamais dire dominer dans le contexte biblique. En tout cas, oui, dans le contexte biblique, bien sûr, plus tard. Mais dans ce contexte euh, originel. Dans ce contexte de la création, le mot régner signifie protéger et servir. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a lieu ici et que nous avons oublié dans la façon dont à présent nous utilisons le mot régner. Donc, extraordinaire récit de l'homme et de la femme où on voit vraiment une subversion du patriarcat, une subversion même de notre contexte dans la façon, dans la destinée qui est donnée à la femme, dans la destinée qui est donnée à l'homme. Et nous avons là finalement dans ce récit la fondation.
de tous les autres récits bibliques que nous allons étudier. Et nous avons là surtout euh, la, euh, euh, un renouveau du mariage sacré qui avait été finalement et cet échec du mariage que nous avons vu entre Adam et Ève, avec cette façon de la femme d'ignorer l'homme, de prendre pour elle le pouvoir, et l'homme finalement après, il met la faute sur elle. Finalement, Dieu, ce qu'il fait dans ce décret qui semble être punitif, il y a aussi ce moment rédempteur où finalement, il restaure ce mariage sacré, cette dynamique sacrée entre l'homme et la femme, par laquelle l'intimité entre les deux est ce qui va assurer finalement l'émergence de la masculinité de l'homme, mais aussi l'émergence de son règne, d'un règne caractérisé par la justice. Alors, nous allons retrouver cette dynamique dans tous les récits que nous allons étudier dans les chapitres qui viennent. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un texte énorme, intéressant. Je suis passionnée pour ce texte. Et je vous retrouve au chapitre 3 qui va traiter du livre de Job et qui s'intitule Job et la déesse de la tempête. Voilà, je me réjouis de vous retrouver sous peu.